Et coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'ai un petit message express à vous faire passer. Alors le titre c'est point de rupture ou rupture, je sais pas encore, mais ça sera dans le message que vous faire passer. Mais moi, avant toute chose, je voulais vous faire une déclaration. Et une déclaration d'amour. Sincèrement, je voulais vous dire vraiment de tout mon cœur que vous avez tous et toutes les personnes et de la chaîne un grand cœur. Je m'en rends compte d'autant plus à travers les guidances privées, parce que je rencontre vraiment des personnes qui sont formidables, qui ont vécu des choses très difficiles parfois dans leur vie, et qui ont réussi à traverser des épreuves vraiment de la plus belle des façons, en restant dans l'amour, en étant dans le pardon, et en gardant leur rêve d'enfant. Et des gens vraiment formidables qui sont sur leur, qui proposent des choses formidables aux autres. Je voulais vous faire une déclaration d'amour aussi pour tous ceux et toutes celles à qui se moqueraient de vous lorsque vous dites que vous regardez des guidances sentimentales. Ou lorsque vous dites que vous regardez, vous intéressez au tarot, à l'astrologie. Bon, ces personnes-là ont perdu leur rêve d'enfant. Euh, je pense que vous êtes des personnes qui avaient gardé un cœur immense et que vous croyez au véritable amour, que vous croyez au grand amour et que vous avez toujours eu des rêves de contes de fées, en fait. Et on a tendance à dire oui, ça n'existe pas, ça n'existe pas. L'amour, ça n'existe pas. Oui, à partir du moment, ça existe à partir du moment où on garde son cœur d'enfant. Un enfant, quand il aime de manière inconditionnelle, il ne se pose pas de questions, il ne réfléchit pas. S'il aime ou il n'aime pas. Il n'est pas dans l'ego, dans la stratégie, dans la projection et dans la préparation de tout un tas de choses. Donc je voulais vous dire déjà, franchement, gardez vos rêves d'enfant et mettez-vous avec des gens qui ont gardé leurs rêves d'enfant et qui aiment sans porter de masque, sans se protéger, sans mettre de barrières, sans mettre de stratégie, sans mettre de calcul, sans mettre de faux self, sans mettre tout ça en fait. Là, je pense, voilà, donc voilà, et croyez en vous et croyez qu'il est possible de rencontrer. C'est pas parce que vous avez rencontré des imbéciles ou des personnes qui n'y croyaient pas dans leur vie que, en fait, ce grand amour, il n'existe pas. Ouais. Mettez-vous en route, continuez à faire des actions belles et vous verrez que tout à l'heure, vous rencontrerez une personne qui sera à votre image et qui n'aura pas perdu ses rêves d'enfant et il n'y a pas d'âge sur ça. Donc là, point de rupture, parce que je sens qu'il y a eu des ruptures dans l'air, des ruptures notamment avec des personnes qui vous parlent de contes de fées. Alors il y a des hommes, hein. Ouais, il y a des hommes, ouais, il y a des hommes, génération adolescent, adolescent et compagnie, il y a des hommes qui, je sais pas, qui ont peut être entre 30 et 40 ans, qui regardaient des dessins animés, qui ont connu Harry Potter, ou 50 ans, qui ont connu les Harry Potter, qui ont connu les comics, les bandes dessinées, qui ont connu les dessins animés de Walt Disney, dans les années fin 70, qui commençaient à avoir des trucs sur Walt Disney, 80, TF1, ce genre de choses. Je pense à d'autres personnes plus jeunes qui ont baigné dans cette Disneyisation aussi, qui a des qualités et des défauts. Et je pense à quelqu'un que vous avez rencontré qui était un peu dans ça, vous voyez, un peu enfantin. Mais je pense à une personne avec qui là, vous êtes en rupture, en séparation, mais que c'est vous quelque part qui vous êtes éloigné aussi parce que et on vous a condamné à vous. Parce que je pense qu'il y a quelque part on vous a reproché le fait d'aimer en fait, le fait de dire je t'aime. On est dans une société où on a peur de dire je t'aime. Donc, quand on dit je t'aime, ça veut dire que... non, quand on dit je t'aime, c'est parce qu'on est en présence d'une personne et qu'on apprécie d'être avec cette personne et que notre cœur palpite et qu'avec cette personne, ben, comme dans un conte de fées, oui, comme quand on est resté enfant ou innocent, ou cette innocence-là de l'adolescence, ce genre de choses, ben, on a envie de partager sa vie avec cette personne. Au jour d'aujourd'hui, lorsque vous parlez de termes de mariage, les gens ont peur, sautent au plafond. Marier, ça ne veut pas dire, ou s'unir, ça ne veut pas dire se faire un mariage à l'église. Ça veut dire s'engager l'un pour l'autre dans un principe de s'occuper de l'autre et de lui donner d'essayer de lui apporter le meilleur, de se mettre à sa place et aussi donc du coup d'être le meilleur, la meilleure version de soi-même pour retrousser ses manches et offrir un grand amour.
Et je sens que cette personne, en fait, vous êtes ému parce que de ce côté, soit enfantin ou de son côté, de ce rêve d'enfant, parce que ça vous a profondément, elle vous parle de contes de fées, quoi. Je parle d'une personne qui vous a parlé des contes de fées, mais en fait, qui est vraiment, qui vit l'horreur. Sa vie est un film d'horreur. Elle vous parle de contes de fées, mais elle fonctionne un peu comme dans un livre de Stephen King. Alors, les livres de Stephen King, il y a Misery, c'est l'infirmière psychopathe. Shining, c'est l'écrivain qui part en vrille et qui veut tuer sa femme. Au final, ce conte de fées se termine en film d'horreur. Et ouais, j'avais parlé déjà de la gare des Roses, mais là, je parle vraiment d'une personne qui vous parle de contes de fées, mais qui est dans la dualité et qui finalement fonctionne depuis très longtemps, déconnecté de ses émotions. Peut-être à travers votre rencontre, cette personne s'est reconnectée à ses émotions et le fait d'être reconnecté à ses émotions lui fait terriblement peur parce que je pense à une personne qui n'a jamais... alors vous avez peut-être rencontré plusieurs personnes comme ça, hein. Peut-être que vous avez rencontré une succession de personnes comme ça dans votre vie. Parce qu'on attire aussi ce qu'on dégage. Si on rêve de contes de fées, on attire aussi des personnes comme ça, un peu enfant, femme-enfant ou homme-enfant d'ailleurs. Mais on ne parle pas d'être homme ou femme-enfant, on parle de quelqu'un, je parle de quelqu'un qui n'a jamais connu ça en fait, n'a jamais vécu une histoire d'amour comme ça, n'a jamais ressenti des émotions comme ça, et ça lui fait terriblement peur. Et du coup, mais en même temps, elle se transforme, ses émotions la transforment, elle l'amène à prendre des décisions de vie. C'est une personne qui, après cette histoire, elle ne pourra pas fonctionner pareil. Peut-être qu'elle ne retrouvera peut-être jamais cette union-là, d'ailleurs, cette force-là énergétique. Et donc, bah, on va voir un peu ce que nous dit le tarot à partir de ce sujet pour voir ce qu'elle vit en ce moment, cette personne. Allez, je prends une carte du tarot pour pas faire l'introduction trop longue. Au final, ouais, ça va, 7 minutes. Allez, pour une introduction. Allez, le monde, ben, du coup, c'est la révolution. Voilà, elle fait le tour, cette personne fait le tour, ben, se réaligne avec ses émotions, les 4 éléments. Cette personne fait le tour de la révolution. C'est une révolution à l'intérieur de cette personne. C'est une fin de cycle. Cette personne est en fin de cycle. Peut-être qu'elle fonctionne comme ça depuis 21 ans, ou même depuis 10 ans, ou depuis, voilà. Et ce qu'elle est en train de vivre, cette personne est peut-être en voyage, en déplacement, en quête, en initiation intérieure. Cette personne, elle est profondément chamboulée. Ça lui permet de rééquilibrer ses énergies internes parce que cette personne-là, elle est androgyne et cette douceur, cette tendresse, cet amour, cette émotion d'amour qu'elle n'a jamais connue, lui fait terriblement peur, mais l'oblige à se transmuter, à se transformer et à tendre vers la meilleure version d'elle-même. Alors cette personne, elle doit faire le tour de son ego et aussi le remettre en question et ne pas avoir peur. Donc, il y a l'idée aussi, en dos de deck, bien sûr, c'est une carte très positive, le monde. En dos de deck, on a la structure la structure, donc ça remet en question forcément ses fondations. Peut-être que cette personne, ben, elle n'a pas eu un père très romantique ou très conte de fées. N'était pas quelqu'un peut-être de très conte de fées. C'est peut-être pas quelqu'un qui était très stable. C'est peut-être quelqu'un qui était angoissé ou avec l'énergie de la lune derrière, déséquilibré en termes d'énergétique. C'est peut-être quelqu'un qui... Et donc, on retrouve l'homme-enfant avec la lune, on retrouve un homme-enfant. Donc c'est pas l'adulte qui est enfant, c'est un homme-enfant qui fonctionne toujours avec la mère, qui a des problèmes avec la mère, qui a l'angoisse de la mère, ça peut être une femme aussi, qui transfère son angoisse par rapport bah, à l'union de son père et de sa mère, qui se retrouve voilà, en énergétique, elle le retrouve dans son cadre. Elle est peut-être d'ailleurs engagée avec une personne où elle joue le rôle peut-être de la mère dans son couple, mais du coup en jouant le rôle de la mère ou du père, si on est un homme, elle nourrit un enfant
Et en fait, elle ne libère pas son enfant intérieur parce qu'elle est soumise à l'énergie de la mère. Elle est une mère dans sa relation actuellement. Et du coup, je pense que là, on a l'empereur, on a peut-être une personne où vous, voilà, ou ça concerne un ami, ou voilà, il y a une personne qui joue ce rôle d'empereur, qui a un vrai cadre, qui n'est pas une tuteur en fait, justement, qui n'est pas un père, qui est juste un cadre, qui a des valeurs, qui est carré et qui n'a pas peur. Cet empereur n'a pas peur de dire je t'aime, je pense, ou cette impératrice, si en effet miroir vous êtes une femme, il y a des gens qui n'ont pas peur de dire je t'aime, et si c'est pas partagé, ils vont de l'avant, ils gardent leur énergie d'amour, et puis ils se la donnent, et puis ils la transmettent. Donc vous inviterez à garder justement cette énergie d'amour. Alors, on va regarder avec qu'est-ce qu'elle vit cette personne, qu'est-ce qu'elle fait actuellement cette personne, qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qu'elle doit travailler. Je vais prendre le tarot au Sochen parce que j'aime bien en ce moment utiliser le tarot au Sochen pour changer de l'oracle de Béline, pas de l'oracle de Béline, mais de l'oracle des miroirs. Ça nuance un peu les tirages. Alors, au niveau du chakra racine, qui nous parle de la situation actuelle, de son bain de langage aussi, de ses origines, on va voir dans quoi elle est et qu'est-ce que vient ce chamboulement là, ce point de rupture, et peut-être une rupture récente avec une personne avec qui vous avez dit je t'aime, avec qui vous avez dit je souhaite m'engager avec toi, et cette personne elle vous a parlé de contes de fées. Peut-être la semaine d'avant, elle est venue avec des contes de fées. Et donc, vous croyez aux contes de fées, mais dans la matière, que c'est possible dans la matière. Et vous y avez toujours cru, je pense d'une certaine manière. Donc, même si cette personne vous a dit non, vous continuez à y croire parce que parce qu'on vous invite à aussi utiliser l'énergie du monde. Voilà. Et de ne pas... voilà. Cette personne, elle sort d'un cycle, le fardeau. Pour elle, l'amour, c'est un poids. Jusqu'à présent, tout ce qu'elle a vécu, elle a vécu une relation où c'était finalement lourd. Et elle se dit, le fardeau, ça peut être aussi le poids des émotions que l'on n'exprime pas. Ça peut être un fardeau de parler d'amour et de ne pas y arriver, de ressentir de l'amour pour quelqu'un et d'avoir peur de lui dire je t'aime. Donc je pense que pour moi, cette personne, elle sort, on voit une femme, on voit des poules, vous voyez, on voit un homme qui porte une femme, qui porte des poules. Je pense que cette personne, finalement, elle est dans une relation, alors soit actuellement elle est dans une relation de couple qui est pesante, ou peut-être que cette personne, elle est portée par quelqu'un qui semble épuisé par les directions que souhaite prendre cette personne. Et peut-être que cette personne aussi, peut-être que cette personne aussi, elle prend conscience, si c'est un 7, de cela. Après, je pense que cette personne, si vous lui avez dit des mots d'amour ou voilà, à un moment donné, ça peut être une personne récemment, comme une personne du passé, ou dans votre couple actuellement aussi, cette personne a besoin de patience pour se reconnecter à ses émotions. Et je pense que cette personne, elle agit, elle est beaucoup dans le contrôle. Je pense qu'elle se dit que pour être heureux ou heureuse dans la vie, il faut avoir un jardin, il faut avoir des poules, il faut avoir des choses comme ça dans sa vie, dans la matière. C'est la matière, il faut avoir une petite maison et c'est là. Mais en fait, lorsqu'on revient au cœur de l'enfant, lorsqu'on est dans une relation de couple, en fait, ce qu'on a besoin d'avoir, c'est de l'amour, en fait. C'est de la joie, c'est de l'espièglerie, c'est de la tendresse, c'est des sourires, c'est de la taquinerie, c'est des passions communes, c'est des activités communes. Euh, euh, c'est pas forcément l'habit qui fait le moine. Voilà. Et vous, je pense que vous êtes nu. Vous êtes quelqu'un, on vous invite à garder cette innocence, cette nudité, cette transparence, et surtout, ne pas vous associer avec des personnes qui voudraient vous remettre en question. Parce que là, j'ai le sentiment que cette personne, c'est un poids, elle porte un poids. Alors là, elle s'en libère, il y a un 7, elle a une prise de conscience à l'heure actuelle, elle est exclue, elle s'exclut elle-même du jeu. C'est une personne qui s'exclut elle-même. Elle n'est pas libre, cette personne. Elle se met en prison, son enfant intérieur, il est enfermé, il est prisonnier derrière ses passions, derrière sa vision, derrière sa maison, derrière les apparences, en fait.
Et en fait, il y a quelqu'un qui vit quelque chose qui est enfermé en prison. Alors, cet enfant, il peut être condamné parce que ben, on croit tellement pas à l'amour qu'on détruit son corps, on détruit sa santé, on s'isole dans le travail, on s'isole dans l'argent, dans la matière, on s'isole dans des conventions, on s'isole dans des schémas archaïques de pensée traditionnels qui fait que pour être heureux, ben, il faudrait être en couple avec un petit jardin et des poules. Mais en fait, au-delà, alors ça peut être sympa d'avoir des poules, mais je veux dire, vous pouvez faire le jardin, c'est symbolique. Vous pouvez faire un petit jardin euh, euh, dans un petit espace. C'est pas le jardin qui compte, c'est l'ambiance qui compte, c'est l'énergie qui circule. Dans un petit espace, on peut créer des espaces un peu plus petits et encore un peu plus petits qui sont finalement plus grands que d'autres. C'est une symbolique. Donc elle est exclue, elle s'exclut. C'est une personne qui s'est exclue de ça, peut-être, ou qui se sent exclue de ça, pas libre en tout cas, de vivre la vie, l'amour, la passion, les plaisirs en lien avec ce conte de fées, cette innocence. Du coup, il y a la foudre, il y a une prise de conscience, il y a cette personne, elle traverse une crise existentielle, une prise de conscience, un éveil qui est assez douloureux parce que lorsqu'il y a l'éveil, on a beaucoup d'émotions qui ressortent. Quand la boîte elle est restée enfermée pendant des années, forcément, si vous lui avez dit à cette personne, bon, ben, écoute, ben, bonne continuation, prends soin de toi, et parce qu'elle vous a critiqué et qu'elle vous a opposé, comme si vous disiez, vous dites à quelqu'un que vous l'aimez, et qu'on vous répondrait, ah ben toi tu as la capacité de dire je t'aime la semaine prochaine à quelqu'un d'autre. Donc déjà ça c'est quand même un peu irrespectueux que de remettre en question votre énergie d'amour si ça a tel été le cas, ou cette personne si elle a besoin de contrôler pour savoir qu'est-ce que c'est que l'amour en fait. Il y a des gens, ils mettent longtemps avant de dire je t'aime. Il y a des personnes qui ne disent jamais je t'aime. Ou alors il y a des personnes qui disent finalement je t'aime, mais c'est un je t'aime fade. C'est pas très merveilleux, c'est pas très conte de fées. Donc là, c'est plutôt film d'horreur ce qui est en train d'arriver. Parce que si cette personne, elle a des enfants actuellement, qu'elle a construit des trucs, il y a rupture, il y a une rupture, il y a un effondrement de sa psyché, il y a dans son bain de langage, tout va, elle perd le contrôle. Ben, du coup, elle perd le contrôle. Elle perd le contrôle parce qu'elle est destinée à vivre autre chose. Et elle est destinée à se reconnecter à son cœur. 16 et 15, 31, il y a bien une structure, 31, 13 et 13, 31, qui se transforme de manière positive. On a le 4. Donc, cette personne, elle est peut-être en train de se réunir vis-à-vis d'elle-même. Elle a peut-être besoin de prendre le temps. Et vous continuez à faire votre vie, prêt à aimer une autre personne qui serait capable de vivre cet amour un peu innocent comme un enfant. Voilà. Et puis, comme à l'ancienne, un peu, vous voyez, dans les traditions un peu à l'ancienne, au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, il y a des gens qui se mariaient et qui restaient mariés ensemble. Ils n'avaient pas peur, ils s'aimaient. Il n'y avait pas de truc, il faut faire ci, je suis pas prêt, et nanana, et je dois faire ça, et patati, et patata. Là, on est dans le contrôle mental, quoi. Ce n'est plus de l'amour, ce sont des mathématiques, ce sont des thèses, ce sont de la psychanalyse. Et en fait, ce sont des peurs. Et je pense que vous avez, à un instant T, repoussé cette personne parce que vous n'avez pas repoussé cette personne, vous avez repoussé toutes les peurs de cette personne. Et cette personne, actuellement, elle est hyper triste. Parce que du coup, vous lui faites comprendre que vous êtes dans le lâcher-prise, vous. Et sans ce lâcher-prise, en fait, oui, vous ne rentrez pas dans le contrôle. Vous ne faites pas contrôler par une personne qui euh, pense que l'amour, c'est de la psychanalyse. Ou qu'il y a des règles, ou qu'il y a des trucs, parce que une personne qui est un peu comme ça, c'est un peu un robot. Donc du coup, ça intue l'amour d'être avec une personne qui est un peu robotisée, qui est dans le contrôle. Alors, ça peut être plusieurs personnes que vous avez rencontrées aussi comme ça dans votre vie, hein, à un point que vous dites, non, c'est pas possible, ça n'existe pas l'amour. Ben, c'est peut-être parce que c'était pas les bonnes personnes. Alors là, il y a une personne en l'occurrence qui souffre, qui est en douleur. Ben forcément, son enfant est enfermé et prisonnier, elle ne s'exprime pas autour de ses passions. Euh, Elle a oublié qu'un enfant, il joue, il pardonne, il joue facilement, il joue de tout. Il n'a pas besoin de tout contrôler, un enfant. Il a besoin de règles quand même, mais il n'a pas besoin de tout contrôler. Cette personne,
Donc, du coup, elle passe par, elle souffre, hein, elle souffre dans son cœur, elle est triste, 31, parce que, eh ben, elle est obligée de quitter, elle peut pas rester dans son fonctionnement passé, parce que si cette personne a goûté au conte de fées et à la passion, avec vous, elle peut pas vous oublier. Et donc, il y a l'idée d'avoir de maintenant, 4 encore, elle a besoin d'introspection. Donc, je pense que vous êtes en silence, vous ne discutez pas avec cette personne, parce qu'elle a besoin de méditer, de réfléchir, mais dans le silence pour faire un point sur sa vie. 4 et 2, 6 par rapport à l'amour. Donc pour faire un choix, soit cette personne décide de rester cette personne-là qui contrôle tout et qui écrase finalement tout le monde, qui est malheureux au final parce que c'est le poids des représentations peut-être de sa famille, des trucs, des là, mais de tout ce qu'elle a mis en place qui finalement elle se rend compte que c'est pas bon. Et soit elle reste, mais elle reste dans ça parce qu'elle se dit ben non, je peux pas abandonner ce que j'ai fait parce qu'elle est dans les ressentiments, elle souffre de quitter ça ou de faire de la peine à des gens. Et quels qu'ils soient, des amis, des membres de sa famille, elle est dans, voilà. Et là, elle est en introspection, cette personne, pour faire un choix. Parce que il y a forcément, elle passe d'un mode de vie à un autre mode de vie. Donc, soit elle reste dans le film d'horreur, soit elle tend vers le conte de fées. Et les contes de fées, il y a des histoires de contes de fées, beaucoup d'histoires qui se terminent très très bien. Heureusement. Le silence, vous voyez, cette personne est en introspection, elle essaye de faire le vide dans sa tête, parce que c'est extrêmement douloureux au niveau du cœur. Je pense que c'est quelqu'un qui, au niveau de la gorge, a un peu des larmes, hein, vous voyez, des choses comme ça qui a besoin de libérer, mais elle essaye un peu peut-être de contrôler cela. Elle est peut-être encore essayée en train de contrôler par la méditation, par le silence, par le fait de prendre de la distance pour faire ouais, pour être guidé au mieux à l'écoute de sa conscience universelle. 17, et c'est aussi, il y a beaucoup d'eau, 17, et à ne pas confondre l'illusion et la réalité. 17 et 9, 26. Donc c'est une personne qui a besoin de retrouver de l'équilibre, parce que actuellement, là, sur le chakra terrestre, c'est pas bon, hein. C'est film d'horreur jusqu'au cœur. Il n'y a que là, elle essaie de se reconnecter, cette personne, au céleste, à l'éthérique, pour être à l'écoute de ses guides et recevoir des messages. Et pour reclarifier son esprit, puisque le corps est en train de craquer là. Alors, une dernière carte. L'abondance. Donc, cette personne se dirige quand même vers un équilibre. Voilà, cette situation de crise, ce point de rupture, il amène à la personne à l'éveil, à la prise de conscience qu'il est possible déjà, donc il y a les vies intérieures, donc il y a cette personne a le sentiment de vous connaître, vous la connaissez parce que c'est fluide, parce que vous discutez facilement, ou pas d'ailleurs, parce que vous êtes bien quand vous êtes avec elle, tout simplement. Vous, vous êtes déjà dans votre côté perruche ou chouette. Donc du coup, quand vous êtes avec cette personne, vous n'avez pas forcément besoin de parler de tout. Vous êtes bien avec, vous pouvez être très bien avec une personne sans forcément discuter de tout, mais vous partagez des films, des trucs, des balades, des choses comme ça. Voilà, ça marche comme ça, il y a des liens qui marchent comme ça aussi. Et puis, il y a cette personne, quand vous l'avez rencontrée, elle a eu le sentiment de vous connaître depuis longtemps. Et en fait, plus le temps passe, plus elle se rend compte que vous êtes comme des âmes miroirs, en fait. Vous avez quand même beaucoup de points côté. Et cette personne aussi prend conscience de la force du lien qui vous unit. Et donc, ce lien l'angoisse. Et le fait que vous avez, et votre lâcher prise, si vous avez pris de la distance, vous, dans cette relation, ça l'angoisse profondément. Le 18, la lune. Donc on a quand même 4 arcanes majeurs. Alors, je vais faire court. Qu'est-ce qu'elle va faire cette personne Qu'est-ce qu'elle va faire cette personne dans le prochain cycle lunaire, dans les 15 prochains jours voilà, on va parler dans les 14 ou voilà, dans le prochain cycle lunaire, enfin, les 14 prochains jours. Je vais prendre juste par rapport à vous. Donc, alors, elle va prendre du temps de s'introspecter, déplacement pour rééquilibrer, parce qu'elle a une prise de conscience. 15 et 6, 21,
besoin de déplacement, de faire le point, 21 pour faire 22 pour faire un choix. Qu'est-ce qu'elle va faire d'autre? Elle sait qui est vous, ses rêves d'enfant, c'est le chemin. Elle se dirige vers ses rêves d'enfant, vers la guérison. Elle va vraiment saisir 5 et 8, 13, la transformation, elle va libérer cet enfant. Elle va le libérer. Fatalement, elle met fin à un ancien schéma. Foudre, séparation, rupture. Elle rompt avec quelqu'un de son passé, mais c'est pas vous, je pense. C'est une vision du passé. Et elle est obligée de revoir finalement les choses sous un autre angle. Avec 4 et 8, 12, le pendu. 18 et 16, 30, libération. 30 et 15, 18. Ça l'angoisse un peu. Il y a une séparation fatale. Alors, ça savez-vous, parce que finalement, bah, vous n'avez pas la même vision de l'amour, donc du coup, vous vous séparez, vous vous dites, bon, ben moi, voilà, vous faites pas des maths, vous n'êtes pas dans des calculs mentaux. Et l'autre, elle est. Et donc, du coup, voilà, vous vous séparez. Soit, évidemment, cette personne, elle rompt quelque chose, un schéma dans le bain de langage, elle rompt cette illusion de se dire que c'est pas possible d'aimer quelqu'un comme ça, parce qu'elle peut très bien se dire que ça ne marchera pas, en fait, que c'est qu'un conte de fées, que c'est qu'une illusion, que c'est que du fantasme, vous voyez, que c'est qu'éphémère, que ça ne dure pas. Alors forcément, elle clôture un cycle d'infortune, cette personne. 4 et 6, c'est pour ça qu'elle souffre, parce qu'à mon avis, son passé est infortune. C'est pas la joie. Si elle est en couple, cette personne, si elle a été en couple récemment, où elle s'est mise qu'avec des personnes qui ne... Ben oui, si elle ne croit pas en l'amour, si elle regarde des contes de fées, mais qu'elle agit à l'inverse, par exemple, il y a des personnes, ils regardent des contes de fées, des trucs comme ça, des contes, des séries, des trucs vraiment très beaux, et en fait, je sais pas, ils couchent avec plein de monde, il y a même des femmes qui couchent avec plein de gars, c'est des relations éphémères qui ne leur apportent rien. En fait, elle crie, c'est l'infortune. Fatalement, c'est que de l'infortune. Donc là, il y a bien quelque chose du passé qui doit s'arrêter, et notamment de s'exclure de croire en son rêve d'enfant. De croire arrêter de croire que l'amour avec le cœur d'un enfant, ça n'existe pas. On a cette personne a envie de reconstruction, elle a envie de construire quelque chose de nouveau. Une tour se détruit pour créer une autre tour. Alors, soit c'est avec son partenaire actuel, bien entendu, et elle arrive à retrouver des rêves d'enfant à travers cette personne, bien entendu, si elle est en couple actuellement, soit c'est à travers d'autres projets, bien entendu, la carrière, le projet. J'ai l'impression qu'elle est en train de préparer des plans. Elle réfléchit, cette personne. Elle a envie de créer, de faire un choix. Elle est entre 4 et 16, 20, jugement, prise de décision. Jugement dans une union, 11, avec une flamme. Alors peut-être avec une flamme qui s'éteint, une flamme qui s'allume. Il y a peut-être le feu à la maison actuellement, et puis une maison qui se reconstruit derrière, qui sera un peu plus stable, ou ancrée dans les valeurs de ce rêve d'enfant. Il y a de la passion, elle ressent de la 31 pour un empereur, 3 et 1, 4, elle a de la passion pour une personne. Cette personne, elle est passionnée par... Dans le silence, elle pense à une autre personne qui la passionne. Elle a la passion d'une personne. De son passé, hein, avec qui elle n'est pas en communication là. Mais ça peut être passé récent, passé présent, oui, passé récent ou passé très lointain. Et elle pense toujours à une personne. Dans sa tête, elle a un lien de passion et d'amour. Et donc du coup, elle est malheureuse actuellement dans son cœur. Peut-être parce qu'elle n'est pas en communication avec cette personne. Peut-être parce qu'elle ne voit pas cette personne. 3 et 1, 4, 4 et 17, 21, 21 et 9, 30. Voilà, 3 et 4, l'impératrice. Il y a une trahison, elle est blessée. Et en fait, je pense qu'il y a cet empereur à repousser toutes les blessures, justement, à cet empereur. Il a envie d'une impératrice libérée, donc homme ou femme, quelqu'un de libéré,
qui n'a pas peur, qui n'a pas la blessure de rejet, qui a identifié sa blessure de rejet, qui a identifié sa blessure d'abandon, qui a identifié sa blessure d'humiliation, de trahison et d'injustice. Et cette personne, si on lui envoie blessure de rejet, abandon, maintenant cette personne, c'est un empereur, elle repousse tout ça en fait. Donc cette personne, il y a une personne qui a dit stop à ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Rupture par rapport à ça. En gros, il y a une personne qui a dit soit tu te libères et tu crois à ma vision des choses, soit tu restes dans ton passé bourré de peur. Et la peur, c'est l'ennemi de l'amour. Et donc, cette personne, elle prend conscience, 4 et 9, 13, que l'abondance, il y a une personne qui incarne l'abondance, 13 et 7, 20, il y a une union qui est abondante. Et donc, il y a un nouveau cycle qui se met en place. Donc, elle est dans la prise de conscience que l'abondance, c'est un juste milieu entre le pas assez et le trop. Et du coup, il y a une personne là, que je pense pour l'instant, elle doute. Hein. Elle doute, elle a peur, elle est seule, elle est triste et elle se dit que vous ne l'aimez plus, mais vous êtes de sa famille d'âme sœur. Il y a la question aussi de la famille qui peut-être s'en mêle, qui lui dit que non, que si, que là, peut-être qu'elle se rapproche de sa famille, elle essaie d'expliquer sa situation. Et il y a peut-être de la famille qui s'en mêle. Qu'est-ce qu'elle va faire d'autre? Elle a envie de, je pense que cette personne, elle a envie de venir vous tendre la main et de parler avec vous, parce que je pense qu'il y a vraiment la nativité, l'union, le cadeau. Alors, soit c'est vous qui restez en fait dans votre énergie d'amour et vous allez rencontrer une nouvelle personne, et donc on vous l'invite. Soit c'est une personne qui récemment, avec qui vous lui avez expliqué votre vision des choses, ou elle n'a pas compris qui vous étiez et qui a remis en question votre amour et votre intégrité, votre authenticité de cœur. Donc vous êtes barré. Et cette personne prend conscience, elle revient. Soit c'est une personne de votre passé avec qui vous avez répété ce scénario, parce que souvent on est dans la répétition et on se fait juger. Et en fait, c'est que les autres qui vous renvoient leurs blessures aussi. Voilà. Et qui réveillent les vôtres. Et en fait, au bout d'un moment, vous ne réveillez plus vos blessures parce que vous les avez dépassées. Et donc là, quoi qu'il en soit, la naissance d'un couple soleil-lune équilibré, c'est un cadeau du ciel, cette histoire, cette union est un cadeau du ciel qui sera bonne, stable et solide. Voilà, j'avais juste envie de vous faire passer un petit message flash éclair sur ce sujet-là, sur ce point de rupture, sur ces ruptures qui permettent de faire des renaissances et qui permettent, notamment sur ce sujet-là, des contes de fées, où des gens parlent de contes de fées, vous amènent des contes de fées et puis finalement réagissent comme s'ils étaient dirigés par leur mental. Donc, mettez-vous avec des gens qui sont dirigés par leur cœur et qui ne remettent pas en question vos je t'aime. Croyez en vos je t'aime parce que vous êtes amour. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très vite et à très bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao.